Nous avons vu dans la vidéo sur les lipides tous les types de lipides. Mais j'ai volontairement écarté le cholestérol. Pourquoi? Parce que le cholestérol est incompris de la majorité des personnes. Pour l'esprit commun, le cholestérol est mal vu. On va faire le tour de ce lipide et comprendre comment il fonctionne et à quoi il sert. Le cholestérol est présent dans l'organisme et a deux origines. Une origine exogène, c'est-à-dire qui vient des apports alimentaires, donc de ce que l'on mange, et une origine endogène, c'est-à-dire qui vient de la production par le foie. À partir des lipides, des protéines et des glucides que l'on apporte au corps via l'alimentation, le foie est capable de produire du cholestérol. Il en fabrique entre 1 à 2 grammes par jour. Le cholestérol est tout à fait naturel. Le foie est un régulateur de cholestérol. C'est-à-dire que selon ce que vous mangez, il va ou ne va pas produire du cholestérol. Il s'autorégule pour atteindre son quota journalier, entre apport alimentaire et sa propre production. Il faut savoir qu'il n'y a pas de bon ou mauvais cholestérol. En réalité, c'est leur mode de transport dans l'organisme qui fait la différence entre les deux. Le cholestérol est transporté dans le sang par les lipoprotéines. Il en existe trois types, les VLDL, Very Low Density Lipoproteins, les LDL, Low Density Lipoproteins, et les HDL, High Density Lipoproteins. Il était une fois le foie. Tout commence dans le foie. Ce premier transporteur, la VLDL, envoie d'abord les triglycérides, c'est-à-dire l'une des familles des lipides, dans certaines cellules qui utilisent les triglycérides comme carburant. Ce qui reste, c'est le cholestérol. Le transporteur change de nom et devient LDL, Low Density Lipoprotein. Son rôle est d'acheminer et de livrer le cholestérol dans les cellules. Le cholestérol, qui n'a pas été utilisé par les cellules ou qui se trouve sur la paroi des artères, est capté par une enzyme et renvoyé vers le foie par un transporteur spécialisé qui s'appelle HDL, High Density Lipoprotein. Là, il est en partie recyclé, en partie éliminé par la bile. C'est ce qu'on appelle le cycle entéro-hépatique. Pour résumer ce que l'on vient de dire et pour simplifier, il y a deux transporteurs importants à connaître. Les LDL, Low Density Lipoprotein, ils transportent le cholestérol du foie vers les cellules, notamment les artères. C'est ce que l'on nomme le mauvais cholestérol. Et il y a le deuxième transporteur, les HDL, High Density Lipoprotein. Ils transportent le cholestérol des cellules et des artères vers le foie pour l'éliminer en retirant l'excédent qui ne peut pas être utilisé. C'est ce qu'on appelle le bon cholestérol. À quoi ça sert? Le cholestérol est indispensable au bon fonctionnement de l'organisme. C'est un constituant essentiel des membranes des cellules. Il fait aussi partie de la composition des hormones sexuelles. Le cholestérol a un rôle très important pour le cerveau, puisqu'il participe à la formation des synapses entre les neurones. Il fait partie de la composition de la bile qui permet la digestion des lipides, et il intervient également dans la synthèse de la vitamine D. Bref, pas mal de choses importantes qui font du cholestérol un élément essentiel à l'organisme humain. Toutefois, si son taux est trop élevé, il peut créer des problèmes. En général, on dit qu'il faut que le cholestérol total soit en dessous de 2 grammes par litre, avec une tolérance de 2,4 grammes par litre pour les plus de 40 ans. En excès, le cholestérol peut provoquer des accidents vasculaires cérébraux, une artérite, des infarctus, etc. Mais le plus important est d'avoir un rapport LDL et HDL inférieur à 3,55. Cela ne veut pas dire que le cholestérol dans le corps c'est bien. Néanmoins, vous l'aurez compris, l'idéal étant d'avoir beaucoup plus de HDL que de LDL, donc beaucoup plus de bon cholestérol que de mauvais, même si vous êtes au-dessus de 2 grammes par litre. Petite chose qu'il faut savoir, c'est que la consommation de tabac et de sucre augmente le cholestérol, et surtout le mauvais cholestérol. Pendant longtemps, on a pensé que les acides gras saturés en excès augmentaient le taux sanguin de LDL, c'est-à-dire de mauvais cholestérol, et que les acides gras insaturés le réduisaient. Aujourd'hui, les progrès de la recherche ont montré que tous les acides gras saturés ne se valent pas, et que leurs effets peuvent être différents en fonction de la quantité consommée. Mais vous avez déjà vu la vidéo sur les lipides, donc vous savez de quoi on parle. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à y retourner. La nutrition, c'est de toute façon une question d'équilibre. C'est compliqué au début, mais petit à petit, tout va devenir naturel. Et vous choisirez les éléments de votre alimentation en pleine conscience de l'impact qu'ils ont sur votre corps. Généralement, on fait de meilleurs choix et ça devient automatique au fur et à mesure du temps. Et enfin, il faut savoir aussi que la musculation permet de baisser le cholestérol. C'est toujours une bonne nouvelle. Finalement, j'aimerais casser pour de bon un mythe longtemps persistant et qui a été étudié, les œufs. Alors malgré ce que l'ancienne génération persiste à affirmer, il a été démontré que les œufs ont beaucoup plus de bon cholestérol que de mauvais. Donc pas de crainte si vous aimez les œufs ou si vous pratiquez un sport. Les œufs sont une bonne source de protéines et de lipides. Le corps produit 1 à 2 grammes de cholestérol par jour, donc environ 1000 mg.
Les œufs représentent seulement 150 mg de cholestérol, mais c'est aussi 6 g de protéines et tout un tas de vitamines par œuf. Donc vous avez de quoi faire avant d'exploser le compteur de cholestérol. Surtout qu'on a vu que le foie est intelligent, il s'autorégule. Je ne dis pas de manger que des œufs, il faut varier les plaisirs et ça dépend de vos goûts personnels, mais on est loin des restrictions de l'ancien temps qui ordonnait 2 à 3 œufs par semaine seulement. Finalement, attention au sucre, à l'alcool, au mauvais cholestérol et mangez des œufs. On se retrouve sur la prochaine vidéo où on va parler vite fait des fast-foods. A tout de suite.